Plus sérieusement, dans le cadre de la dépression, il faut d'abord comprendre ce qui l'entretient, ce qui nous fait souffrir. Il faut savoir qu'en TCC, on considère que nos pensées, nos émotions, nos comportements sont tous reliés et s'influencent les uns les autres. Par exemple, à cet instant précis, je suis en train de me demander si notre cher directeur de master a vu la ressemblance avec le DJ du début de la vidéo. Cette pensée peut influencer mes émotions. Je pourrais par exemple avoir peur, commencer à stresser par rapport à cet extrait. Ce qui pourrait également influencer mon comportement, en me faisant retirer cet extrait. Bon, visiblement, si vous le voyez, c'est que j'ai décidé de le laisser. Enfin bref, dans le cadre de la dépression, nos pensées nous font souffrir, engendrent certains comportements qui eux-mêmes provoquent certaines pensées, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux duquel il faut essayer de sortir. Je vous mets un petit schéma pour bien comprendre. Prenons l'exemple utilisé par TCC Montréal dans leur manuel d'information sur le trouble dépressif majeur. Il est destiné aux patients et je vous invite à aller le consulter. Dans ce manuel, Robert est déprimé. Il est resté au lit jusqu'à midi, même si ça fait déjà 4 heures qu'il est réveillé. Il pense à son fils qui ne l'a pas appelé depuis 2 semaines. Il croit que son fils ne veut plus rien savoir de lui. Il se dit qu'il a raté son rôle de père. Ses pensées le rendent de plus en plus triste et il se sent coupable. Il se sent abattu et affaibli. Il a de moins en moins envie de se lever. Son comportement consistant à rester au lit augmente ses pensées négatives, sa fatigue, sa tristesse et sa culpabilité. Son corps fatigué augmente la probabilité qu'il reste au lit, qu'il ait des pensées négatives et qu'il se sente coupable, et ainsi de suite. On comprend bien ici que chaque aspect en influence un autre, et qu'en changer un pourrait aider à améliorer les autres. Pour ce qui est de changer nos comportements, je vous laisse aller voir la vidéo de Louise, qui traite de l'activation comportementale. Petite pause. Il est important de noter que l'activation comportementale est souvent recommandée en premier lieu. On peut essayer également de modifier nos pensées. Face à une même situation, chaque personne a des pensées différentes. Malheureusement, pour les personnes souffrant de dépression, elles voient souvent le monde à travers un filtre noir, provoquant ainsi des pensées et des émotions pouvant nuire au fonctionnement. C'est justement pour ça qu'on appelle ces pensées des pensées dysfonctionnelles. Pour combattre ça, on doit commencer par prendre conscience des pensées qui provoquent ces émotions dysfonctionnelles. Pour cela, on peut utiliser un tableau d'enregistrement des pensées comme celui-ci. À chaque fois que vous ressentez une émotion négative ou désagréable, essayez de porter attention aux pensées qui vous passent par l'esprit à ce moment-là. Le principal n'est pas de réussir à bien remplir chaque colonne, mais plus à vous entraîner à porter attention à ces pensées. Une fois que vous avez bien conscience de ces pensées négatives, le but est de les remettre en cause. Surtout les pensées dominantes, celles qui reviennent le plus souvent dans votre tableau. Il ne s'agit pas non plus d'être dans un monde de bisounours, mais plutôt d'essayer de les remplacer par des pensées plus nuancées et appropriées à la situation. Pour cela, essayez de trouver des arguments qui, selon vous, prouvent votre pensée, mais également qui contredisent cette pensée. Vous devriez généralement réaliser que la pensée qui vous fait souffrir ne peut pas être vraie à 100%. La dernière étape consiste à s'entraîner à trouver une autre façon de voir les choses, qui serait plus probable, plus appropriée à la situation. Par exemple, si en croisant un bon ami dans la rue, vous vous dites « Il ne m'a pas dit bonjour, c'est certainement qu'il me déteste », vous pourriez plutôt essayer de vous dire « Il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a peut-être pas vu ». En vous entraînant régulièrement, vous devriez réussir à remettre plus facilement en question vos pensées et ainsi améliorer votre gestion des émotions. Pour finir, n'oubliez pas que des spécialistes sont à votre écoute. Demander de l'aide est le premier pas pour s'en sortir. Tchuss!